Bonjour, vous avez été nombreux à me demander comment créer un compte OpenTopography, par exemple, pour son utilisation dans QGIS avec l'extension OpenTopography DM Downloader. En fait, la création du compte est obligatoire pour pouvoir bénéficier d'une clé d'API. Et donc, une fois la clé d'API obtenue, dans votre utilisation sur QGIS, vous n'avez plus besoin d'aller sur le site pour créer un compte ou bien pour faire quoi que ce soit. Mais non, la création du compte pose vraiment de sérieux problèmes pour beaucoup de personnes et je crois que j'ai trouvé une raison qui fait que la création du compte pose problème. Aujourd'hui, pardon, monsieur Lecoq, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez remonter ce problème. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser le lien opentopography.org que je vais peut-être mettre dans la description ou bien vous tapez Open Topography comme ça sur Google et vous allez sur le site Open Topography. Là, on est à l'accueil. Donc, à l'accueil, moi, qu'est-ce que je vous suggère de faire? Je vous suggère d'aller sur My Open Topo. Voilà l'onglet My Open Topo. Donc, on va aller sur l'onglet My Open Topo. Et là aussi, il y a une chose très importante. D'habitude, donc je vous donne directement la solution. D'habitude, la traduction se fait automatiquement. Par exemple, sur Google Chrome, on voit ici la traduction. Moi, je ne l'ai pas activée de façon automatique, donc je reste en anglais. Mais d'habitude, on peut avoir une traduction. C'est formidable. On a, voilà, topographie ouverte, My Open Topo. Mais ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous montrer. D'abord, on va créer un compte, n'est-ce pas? Là, je ne me connecte pas, j'ai créé un nouveau compte. Maintenant, moi, bon, je vais vous montrer pourquoi j'ai dit que la traduction posait un problème. Parce que souvent, on peut mettre l'ensemble des informations dont on a besoin de façon correcte et mettre le CAPTCHA de façon correcte. Mais moi, je vais aller sur vous rencontrez des difficultés parce que c'est vrai, on rencontre des difficultés. Moi, je n'ai pas rencontré parce que je ne jouais pas sur la traduction, mais il y a beaucoup de gens qui rencontrent et je pense que vraiment ça doit être ça. Voilà, peut-être que je me plante aussi. Mais là, on note déjà qu'il nous dit the browser, I'm having problems registering for an account. Donc, on glisse un peu ici. To register for an account. Là, vous pouvez traduire, il n'y a pas de souci. Ok, on va traduire. Donc, il nous dit que le problème, en gros, peut être lié à des outils de traduction de la langue du navigateur, déjà. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être les cookies qui sont désactivés. Donc, une fois que vous vous connectez sur le site, si vous avez la demande de cookies, activez les cookies. Si vous avez des bloqueurs de pub ou de suivi et que vous rencontrez des problèmes, vous avez essayé ces deux solutions, ça ne marche pas, vous débloquez tout ça. Et là, il y a les VPN, les proxys, etc. Donc, vous essayez de vérifier les paramètres de notre navigateur. Maintenant, moi, je pense que la raison principale, c'est la langue. Parce qu'en français, on a tendance à traduire. Voilà, tout ce qui m'ont posé la question, quand même, ils me l'ont posé en français. Et je pense que peut-être ils avaient traduit. Donc, moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur topographie ouverte. Vous voyez, ça ne sonne même pas bien. Et donc, je vais de base, ou bien vous allez de base basculer en anglais. Vous allez rester en anglais. OK? C'est bon? Et maintenant, vous allez aller sur My Open Topo. Il faut toujours vérifier. Si la traduction automatique vient, il faudra venir en anglais. Et là, vous allez créer un compte. Create new account. Donc, il faut se débrouiller. C'est pas diable. Donc, create a new account. Donc, vous allez mettre votre user ID, à savoir l'email. Donc, moi, j'ai déjà utilisé le Sen Abdou qui est mon email et l'autre email, contact GeoTechDev. C'était pour bien vérifier avant de faire ce tutoriel. J'espère que je ne vais pas me planter. Et maintenant, je viens de créer une nouvelle adresse mail qui est carrément toute neuve qu'on voit ici. Donc, il n'y a absolument rien que j'appelle Abdou GeoTechDev dans le but de cette vidéo. Donc, moi, je vais taper cette adresse mail. Est-ce que je pense que c'est Abdou GeoTechDev. Je pense bien que c'est ça. Ok, I'll see. Abdou geotechdev@gmail.com. Donc, je vais prendre cette adresse mail. Le first name, je vais dire Abdou, c'est pas grave. Last name, je vais dire Sen. L'ORCID, bon, si vous avez votre ORCID, vous allez le mettre, il n'y a pas de souci. Moi, je ne l'ai pas, je ne vais pas le mettre. Et je veux aussi que ce soit le plus simple possible parce que là, ce n'est pas obligatoire, l'ORCID, donc je ne me casse pas la tête.
Et là, affiliation, est-ce que c'est une affiliation académique, militaire, etc. Moi, je vais choisir personnel. Voilà, vous pouvez choisir académique, etc. en fonction de vos vies. Vous devez laisser le CAPTCHA pour la fin. Je vais continuer pour mon organisation. Je vais dire Geotech Dev. Pour le password, vous pouvez choisir par exemple votre université, votre entreprise, etc. Le password, c'est-à-dire le mot de passe, soit je peux choisir Google peut m'aider, soit je vais juste créer un mot de passe qui contient au minimum deux euh, de ces caractères-là, à savoir majuscule, minuscule, lettres, nombre, lettres spéciales et nombre. Donc, moi, je peux juste créer un mot de passe avec des majuscules ou bien avec des minuscules, ou bien je peux mélanger tout. Donc, je vais faire mon mot de passe. Ok, je mets des majuscules, des minuscules hein, et des chiffres. Ok, je pense que je vais pas me planter. Tac. That's it. Là, je veux peut-être avoir besoin de leur mailing list. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent m'envoyer des informations assez intéressantes. Et là, je vais cocher I'm not a robot. Ok, il me dit select all squares with motorcycles if there are none, click skip. Donc, s'il n'y a pas de moteur cycle, ok, on ne sait pas ce que moteur cycle veut dire. On va aller ouvrir un nouvel onglet et on va taper moteur cycle traduction. Tac. Il me dit motorcycle, c'est motocycle. Donc c'est une moto. Ok. Donc with motorcycle. Ok, là la moto n'est pas. Je déteste les captcha. Bah je vais dire ça. Hein. Tout ça c'est moto. Tada, tada. Ok, je m'en limite là pour voir. Bicycle, bicyclette. Ok, donc je vais prendre ça. Je vérifie. Ok, donc motorcycle. Que là je pense que je me plante pas. Ok, parfait. Donc, on a réussi le captcha. On va appuyer sur Submit. Et parfait. Et parfait, je vous dis. Vous avez même pas... Parfait. On a You will soon receive an email with information to activate your account. Ok, donc on va retourner sur notre adresse mail. Là, on n'avait rien du tout. On voit déjà deux. Moi, je vais rafraîchir. Ok, je vois rien. Je clique là. Ah, ok, il est là. Donc voilà, donc c'est un nouveau compte. Le premier mail, c'est 17h44 pour me dire que voilà, mon compte a été créé, compte Gmail. Et là, c'est Open Topography qui m'envoie un message no reply, un mail. Donc moi, je vais juste cliquer sur le following link. Je clique sur ce lien. Je vais me déplacer ici. Ok, et là, je suis directement dans mon Open Topography. Et donc, je vais aller sur My Open Topo. Donc, j'ai confirmé. Moi, je vais choisir l'adresse mail que j'avais, Abdou GeotechDev. Et là, je vais taper mon mot de passe. Tac, et je vais cliquer. Ah, what is this? Est-ce que j'ai bien écrit? Abdou GeotechDev. Ok, j'avais pas mis @gmail.com. Ok. Et... Ah. Ok, on va prier. Et parfait, parfait. Là, je peux enregistrer mon truc. Comme ça, je vais pas me casser la tête. Et une fois que le compte est créé, dans My OpenTopo, on peut justement voir notre Get an API Key. Et là, on peut avoir accès à un Request API Key. On peut avoir accès à une clé d'API qui est simplement cette clé-là et qu'on peut copier tac pour l'utiliser dans QGIS. Donc, je voulais aussi vous montrer peut-être si on traduit la langue, peut-être que voilà, ça va être assez intéressant. Donc, je vais aller sur comment me déconnecter. Je vais aller sur Logout, Sign Out, autant pour moi. Et là, je vais aller sur Créer un new account. Je vais traduire en français. Donc, je vais choisir ici notre adresse mail. OK. Ok, c'est une adresse mail que j'utilisais pour mes trucs d'infographie. Donc, mon nom, c'est mon nom. Hein. Orcid, non. Personnel, commercial, organisation,
Ok. Ok, mon mot de passe, j'ai créé un mot de passe. Je sais même pas ce que j'ai écrit. Ok, je dois être simple. Ok, j'accepte et je dis I'm not a robot. Ok, motorcycles, tac, 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 tac. Vraiment, ça, je n'aime pas. Motorcycle. Parfait, je vais appuyer sur soumettre. Et voilà, on a une erreur. Moi, pourquoi l'erreur, il affiche en bleu, ça va être en rouge. Donc, il nous dit, please fill your user information and an email will be sent to you with activation details. Donc là, c'est comme si vous n'avez rien fait alors que vous avez rempli jusqu'à la fin. Et le problème a lieu parce que j'étais en français. Si je reste toujours en français et que je refais, j'aurai encore toujours ce même problème. Il n'y a pas de secret, donc il faudra traduire la langue. Donc, ce sera la fin de cette vidéo. En fait, j'ai fait ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé ça, quand même, cette question sur ma chaîne, notamment sur ma vidéo de la création d'une carte d'occupation du sol que vous pouvez aller voir. Une fois avoir obtenu votre clé d'API, vous allez pouvoir créer une véritable carte d'occupation du sol en les données d'Esri Living Atlas. Merci beaucoup et voilà, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air et surtout à partager autour de vous.